Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture par leur travail, la culture comics au quotidien. Et vous le savez, on aime bien s'intéresser au métier de comédien de doublage. On l'avait déjà fait à l'occasion de la série Invincible, quand c'était sorti il y a quelques années. On a eu quelques rencontres, par exemple avec André Dussolier pour parler aussi de fiction audio avec Batman Autopsy, ou même Vincent Lindon pour Marvel Wastelanders sur Audible. Là, on est de retour à l'animation avec le grand lancement de la série animée Batman Caped Crusader. C'est le retour de Bruce Timm à l'animation sur le Chevalier Noir. C'est juste trop cool. Et bien entendu, vous aurez un podcast dédié pour faire le débrief de la première saison. Mais en attendant, on va faire un podcast avec celui qui, pour la VF, est le nouveau Batman. Voilà, on a Batman sur le podcast First Print. C'était 5 years in the making. On attendait d'avoir quelqu'un qui le ferait. Alors, on n'a pas Robert Pattinson, mais on a Laurent Blancpain, qui est donc la nouvelle voix française de Batman pour Batman Caped Crusader. Salut à toi, Laurent. Salut Arnaud, ça va ? Ça va très bien. Je suis très content de t'avoir dans l'émission. Je suis ravi d'être là aussi. C'est super cool. Ça me fait plaisir. Alors, avant de parler du vif du sujet, Laurent, vu que c'est la première fois que tu viens dans ce podcast, oui. J'ai envie simplement de faire les choses habituelles, c'est-à-dire te demander qui es-tu, d'où viens-tu, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter ton parcours et nous dire un peu comment t'en es arrivé au doublage, sachant que t'as fait d'autres choses avant. Alors, quand je suis né, j'étais déjà très grand. C'est vrai pardon, je rigole. Non, je suis remonté trop loin, c'est ça? Pardon, excusez-moi, on s'en fout. Oui, c'est vrai que je suis grand, ça l'a surpris. Ça t'a surpris, pardon, je peux m'adresser à toi. J'ai l'impression que je m'adresse à des gens, en fait. Enfin, en même temps, c'est vrai. Techniquement, c'est juste différé, voilà. Voilà, je parle très bien en public, comme tu peux le voir. Donc, moi, je m'appelle Laurent Blancpain. Je suis comédien depuis à peu près une douzaine d'années, peu ou prou, quoi. J'ai commencé par le théâtre. Un jour, on m'a dit, t'as une voix grave, va faire du doublage. Alors, c'était à la fois un bon conseil et à la fois un conseil très très vague, parce que ce n'est pas que de la voix. Moi, j'ai certainement ma voix grave m'a aidé à avoir le rôle de Batman en particulier, mais il y a la plus grande partie du doublage, c'est le jeu. Donc j'ai commencé les cours, j'ai commencé à démarcher en même temps, parce que c'est comme ça que la plupart des gens qui n'y connaissent rien commencent dans le métier, quoi. Tu vas voir des gens physiquement, quoi. Tu te pointes, tu dis bonjour. D'ailleurs, il y a peu de métiers comme ça, c'est assez marrant. Tu te pointes, tu dis bonjour. Moi, je suis comédien. C'est mieux d'être comédien, surtout aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent faire ce métier plus qu'avant. C'est bon à noter pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent faire du doublage. C'est mieux d'avoir déjà fait de la comédie ou d'être dans des écoles de comédie. Il y en a des chères, il y en a des pas chères, il y en a qui sont il y a des conservatoires d'arrondissement qui sont très bien. Voilà, moi j'ai fait une école privée parisienne qui s'appelle l'école Jean Périmoni. Qui est très bien, qui est même encore mieux maintenant. Je trouve que la direction de l'école a pris une super direction. Et donc un jour je faisais ma première année d'intermittence, donc c'était galère, quoi. Je faisais du théâtre immersif. J'adorais ce que je faisais, mais c'était dur, quoi. J'enchaînais des 9 heures, j'étais payé 90 € brut, même pas sûr que ce soit légal. Et en même temps, je commençais le doublage et j'adorais ça, quoi. Et donc je me suis mis à en faire presque exclusivement, pardon pour ma diction. J'ai aussi fait un peu de mise en scène, chose que je reprendrai sûrement, et il me tarde de remonter sur les planches. Ça fait quelques années maintenant, mais la mise en scène m'a bien plu. Je pense que c'est des phases, quoi. Voilà, le doublage, j'ai pas envie de m'arrêter. En plus, c'est un truc qui demande pas mal d'investissement quand tu commences, parce qu'il faut être très disponible. On te demande est-ce que tu es dispo la semaine prochaine? Et au fur et à mesure, on te demande quand es-tu dispo, au lieu de est-ce que t'es dispo tel jour pour venir faire une ambiance tout l'après-midi, pour faire des petits rôles. Ensuite, on te donne des rôles de plus en plus grands. Parfois, on te rappelle en ambiance. Moi, j'aime bosser, donc voilà. C'est sûr que des grands rôles comme ça, c'est incroyable. En plus, Batman, ne m'était pas étranger, donc je suis moins versé que toi dans Batman. Hein. Je vois chez toi, c'est incroyable. Il a
t'as tellement de choses, tellement de figurines, t'as des Lego Batman, t'as des comics, t'as tout. C'est génial, c'est trop beau. C'est hyper bien organisé en plus. C'est bien, ça me permet de voir que je suis à la fois un énorme nerd et aussi psychorigide sur le rangement. Ouais, mais c'est bien. Mais non, mais c'est comme ça t'organises un peu ton cerveau aussi, j'imagine. C'est comme ça que t'organises ton cerveau, je sais pas. En tout cas, c'est beau. C'est très beau. Et on voit l'immense respect que tu as pour ce personnage et pour les... Enfin, moi, c'est ce que je ressens, hein. Je sais pas si tu les respectes, c'est trop, tu vas me dire, non, en fait, c'est tous des cons. Mais pourquoi t'achètes leur bouquin, dans ce cas-là? Tu vois, je te demanderais ça. Et donc, voilà, ça, c'est moi, en gros. Très bien. Je vais juste te demander, est-ce que quand je regarde ta fiche, est-ce que tu as une fiche quand même assez détaillée sur rsdoublage.com où t'as même ce qui est marrant, c'est que t'as un petit player où on peut juste écouter ta voix. Ça, c'est un peu votre carte de visite, en fait, dans le doublage. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, pour les essais, on m'a dit, donc, Stanislas Forlani a fait des choses très, très bien. Il a envoyé déjà, donc, qui est le directeur artistique. On lui a dit, de changer de Batman. Donc, il a dit d'accord. Comment pour les animés, donc il a dit d'accord, il a organisé des essais, il a envoyé d'abord ça, donc juste pour voir, donc la personne qui s'occupait du casting, enfin les personnes ont écouté et on dit ok pour les 3 voix pourraient convenir, maintenant faut faire les essais, et donc ensuite il envoie les essais et ils sont numérotés, il dit pas qui a fait quoi, et c'est à l'aveugle, comme pour être plus juste. C'est The Voice. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est le même principe. Il est sur sa chaise. Il y a une certaine justesse. Ouais, voilà. Il a un buzzer, il se retourne, il fait. Parce que, on peut se présenter. Moi, je me présente d'une certaine manière. J'essaie d'être le plus normal possible. Je me trouve un peu snob. Bon, je l'ai quand même laissé. Pas si snob que je l'aurais enlevé. Et ensuite, l'essai, ça peut changer complètement, quoi. Et puis, faut voir. Est-ce que ton jeu correspond à l'idée qu'on se fait du Batman. Déjà, est-ce que c'est fidèle à ce qu'a fait l'acteur en VO, qui a créé le rôle? C'est important, ça. On s'en inspire, on décide que certaines choses, on en parlera sûrement dans un instant, mais certaines choses, on fait pas, on accentue, on diminue, mais on s'inspire toujours de la VO. Ça, c'est sûr. En dessin animé, on peut un peu s'en écarter aussi. Plus que quand il y a un acteur à l'écran, où là, non, il faut le remplir, entre guillemets. Il faut faire comme si c'est lui qui est en train de parler, quoi. Voilà, il faut pas que les gens se posent la question. Les meilleurs doublages, pour moi, quand je dis à des amis, j'ai même pas remarqué ta voix. Ça veut dire que c'est le meilleur doublage possible. Ça veut dire qu'elle ressort pas. Ça veut dire que tu racontes l'histoire, parce que on raconte une histoire. Voilà. Mais en fait, du coup, ma question, c'était par rapport à ton site, c'est que tu dis sur le site en question que tu as fait une école de commerce avant d'aller vers la comédie, vers le jeu, vers le théâtre. Et je voulais te demander qu'est-ce qui t'avait fait shifter comme ça, et qu'est-ce qui t'intéressait dans le jeu, dans cet art-là. Alors, c'est pas un shift complet. C'est-à-dire que quand j'ai eu 18 ans, même 17 ans, il a fallu que je choisisse qu'est-ce que je fais, tout ça. J'ai énoncé l'idée de faire du théâtre professionnellement, dire pourquoi pas devenir acteur, tu vois, j'y connaissais rien, hein, ma famille non plus, et on m'a découragé, quoi. Si tu veux, surtout que j'avais des bonnes notes à l'école, donc j'ai vraiment découragé assez fort, et finalement je leur en veux pas à mes parents, c'est juste que ils connaissent pas, et quand tu connais pas, t'as peur pour ton gamin, tu te dis il va mourir dans le caniveau, tout ça, non, quoi. C'est un peu littéralement ce qui m'a été dit, hein. Mais je leur en veux pas parce que ils connaissent pas, et finalement ça m'est venu quand ça devait me venir. Je veux dire, ma vie aujourd'hui, si je devais résumer, non, je vais pas partir là-dedans, mais ma vie aujourd'hui, elle me convient très 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 bien, et en fait quand tu switch pour devenir comédien, donc j'ai fait 2 ans de prépa, 4 ans d'école derrière, j'ai fait prépa HEC, tout ça machin, j'ai fait Subdeco Paris, quoi. J'ai beaucoup voyagé, et j'ai toujours aimé les accents, tu vois, donc rencontrer des gens, je sais faire par exemple l'accent italien en anglais, l'accent allemand, l'accent polonais, enfin tu vois. Et tu sais faire l'accent italien en français aussi? Je sais faire l'accent italien en français. Voilà. Et c'est un peu un mélange croate là. Tu le fais mieux que moi, donc c'est oui, d'accord. Mais
En gros, j'ai jamais arrêté le théâtre. C'est-à-dire que j'ai fait de l'impro quand j'étais en prépa, j'ai rien fait. Si, on a fait un court-métrage, je l'ai dit. On a fait un court-métrage, c'était assez fou. D'ailleurs, on était dans l'église parce que c'était une prépa privée catholique. Alors, tu n'étais pas du tout obligé d'aller à l'église. Et pendant que les autres, ils allaient faire leur projet, on avait, si on voulait, la possibilité de faire un projet personnel. Et il y a c'est vraiment parce que j'étais en classe avec quelqu'un qui s'appelle Thibaut Oskian, qui est réalisateur aujourd'hui. Et donc, lui non plus se destinait pas du tout à ça. Et au commerce, quoi, entre guillemets, de manière très large, au management. Et on a fait un film à la Tarantino avec une fusillade et tout. Alors on n'avait pas beaucoup d'effets spéciaux, hein. C'était en quoi, 2004? C'est fou ça. Et donc on filmait on filmait dans l'église, on a filmé, il y avait une bombe et tout. Tu vois, on a filmé Reservoir Dogs, en gros, un peu moins violent dans l'église. Et quand on a montré le film à la fin de l'année, d'ailleurs, les gens étaient mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'église? On était morts de rire. Et quand j'étais en école, j'ai aussi fait de l'impro. Et après, j'ai fait aussi une pièce. Ouais, c'est là. Ouais, j'ai fait un peu de théâtre aussi. Et en fait, quand j'ai été diplômé, j'avais fait ce qu'on me demandait, tu vois, la sécurité entre guillemets, et je me suis dit en fait, je peux pas, il faut vraiment que j'essaie ça parce que ça me travaille trop, quoi. En fait, je pense que les voyages, tout ça, ça m'a permis de pas me poser la question de ce que je veux faire de ma vie. Et dès que j'ai essayé vraiment le théâtre, donc je me suis inscrit à Jean Périmonie. Et au bout de 3 mois, déjà je remplaçais quelqu'un dans une pièce. On m'avait proposé, alors c'était un boulevard et tout, mais j'ai eu 2 semaines pour remplacer quelqu'un. Ce quelqu'un qui s'appelle Thomas Lampire, que j'ai recroisé là il y a pas longtemps. Donc ça fait 10 ans quand même. Je l'ai croisé il y a pas longtemps en doublage. Je trouve ça génial. Ce métier est génial parce que tu croises des gens, tout ça. Puis bon, tu t'entraides toujours, quoi. Mais moi, quand j'ai commencé. Ouais, et en 3 mois, je savais que je voulais en faire ma vie, quoi. Je voulais pas jamais utiliser mon diplôme d'école de commerce pour rien du tout. Non, moi je veux être comédien, quoi. Et je pense que c'est important aussi de voir que ce métier, c'est beaucoup de ténacité. J'ai vu des gens, par exemple en comédie musicale, pas le sens du rythme, qui chantaient un peu faux, ils se sont accrochés. En fait, plus tu t'accroches. Et c'est ça que j'adore avec ce métier, c'est que c'est un métier de volonté. Tu veux faire ce métier. Enfin, de volonté et de travail, alors j'imagine. Oui. Parce que si tu t'accroches, mais que t'as toujours pas le sens du rythme, à un moment, ça va pas coincer. Pour moi, si tu t'accroches, ça veut dire que tu vas travailler. Forcément, parce que tu vois, même si vous partez avec des défauts, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient faire ce métier, c'est du travail. Et j'ai commencé à aimer travailler avec ce métier, parce que ce métier, tu travailles, et finalement, plus t'as de défauts à la base, plus tu travailles tout, absolument tout. Alors que si t'es un peu talentueux à la base, tu te dis ouais bon, je vais profiter de mon talent, et c'est là où c'est piégeux, c'est là où tu peux te faire piéger. Tu te dis oh, j'ai pas besoin de travailler, ouais, mais la personne qui aura bossé, elle va finir par te dépasser. Et tu peux faire tout ça en plus dans la bienveillance. Vraiment, je trouve que dans le métier du théâtre, en tout cas du jeu, théâtre, cinéma, tout ça, t'es pas obligé d'être en compétition, parce que c'est ton côté unique qu'on va venir chercher. On va venir chercher toi, ce qu'il y a d'unique en toi. On va faire mais lui il a joué comme ça. Et même si quelqu'un va jouer, mettons toi aussi tu fais Batman, et alors non mais oui, ça sera un autre Batman. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas grave. Pourquoi comparer en fait ouais, après tu as le droit de préférer l'un ou préférer l'autre. Parce qu'il y en aura un qui sera certainement meilleur que l'autre, tu vois. Ne serait-ce qu'en timbre de voix, tu vois, je peux pas faire. Oui, après il y a des grandes tendances, mais voilà, moi sur Flash, je serais certainement, en tout cas au niveau timbre de voix, toi t'es plus un Flash. Et non mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Enfin pardon, je connais rien des comics, hein, je sais que là j'aurais pu prendre d'autres exemples. Et puis après il y a le jeu. Ça se trouve tu fais hyper bien le mec mystérieux, et Doctor Strange, c'est bon, c'est pour toi, quoi, tu vois. J'en sais rien, faut que je t'entende sur le rôle et voir ce que ça donne. Et il y a des gens qui disent ouais, c'est intéressant. Écoute, rencarde-moi lors des prochaines annonces de casting. Ouais. Malheureusement c'est pas moi qui choisis, mais si tu veux commencer le jeu, moi je suis là, il y a aucun souci. Le plus gros cooptage de l'histoire de l'animation se déroule en direct sous vos yeux. Mais tu disais aussi dans cette interview que et tu le disais un petit peu en début d'émission, c'est que on t'a dit t'as une voix grave, viens faire du doublage, mais c'est pas forcément quelque chose auquel t'avais pensé, parce que tu disais que toi c'est pas quelque chose que t'envisageais non plus. Non, parce que j'ai grandi dans les années 90, quoi. En tout cas, t'as quel âge? Je suis né en 86. J'ai 37 ans.
J'aurais pu te dire non, mais on demande pas son âge à un comédien et tout. Il y en a qui veulent pas. Non, mais je respecte totalement ça d'ailleurs. Moi, ça va. Je me dis. Pardonne-moi, je suis rustre. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais attention. Mais ouais, donc j'ai grandi. Et moi, les voix, c'était, on pouvait pas switcher, tu vois. Bah oui. Je pense que toi aussi, mais là les jeunes d'aujourd'hui ils peuvent switcher de langue quand ils veulent. Les meilleures séries elles sont en streaming, donc tu peux changer quand tu veux. Le concept du doublage, moi je connaissais même pas. C'était vraiment un métier complètement de l'ombre. Et d'ailleurs c'est depuis que quelques années que y a des émissions, grâce par exemple à des grands du doublage comme Brigitte Lecordier, Donald Regnault, et je parle que d'eux. Il y en a d'autres aussi. Voilà, il y a de plus en plus de conventions, donc ça nous fait sortir, les gens nous voient, on parle de notre métier, on dit que c'est un métier, c'est important de le dire. Je trouve que alors oui, il y a du talent, mais c'est pas de la magie. Ça reste un travail. Non, mais ça reste un travail, bien sûr. C'est pour moi le côté magique de ce métier, c'est l'imagination. C'est vraiment la plus grande arme d'un comédien ou d'une comédienne. C'est son imagination, c'est incroyable. Enfin moi je suis de cette école là. Il y en a qui te diront non, c'est son expérience personnelle, mais si tu dis que c'est l'expérience personnelle, moi personnellement je trouve ça un peu triste, parce que je me dis du coup tu dois forcément avoir vécu tel truc pour le jouer. Enfin tu vois, c'est plus du jeu à ce moment-là, c'est juste un biopic, tu vois. Parce que moi je dois conduire une voiture à ils disent quoi dans à 160 km/h pour sortir ma réplique. Enfin tu vois, tu peux avancer dans l'absurdité comme ça. Non, c'est l'imagination. Et ton imagination spécifique, comment toi tu te domestiques, moi j'aime bien dire piéger, comment tu te pièges pour avoir l'émotion, parce que tu te connais de mieux en mieux. Donc en plus c'est une recherche de soi. Bref, j'adore mon métier, mais on le sent, et en même temps ça serait beaucoup moins marrant si t'es juste là en disant ouais fais chier. Ouais, c'est horrible. Non, je fais ça pour la thune, mais je m'en bats les couilles. Je fais ça pour la thune, franchement. J'avais que ça à faire ce week-end. J'ai fait Batman. Non, j'adore ce que je fais. Allez, merci Laurent. À la prochaine. C'est ça. Comment ça s'est passé les premiers rôles de doublage que t'as fait? Parce que moi, de ce que je me rappelle des discussions que j'avais pu avoir avec Benoît Dupac par exemple, ou Marie Chevalot, c'est que t'as très peu de temps en général pour te préparer quand t'arrives sur un projet. La première fois que t'as fait du doublage, on t'a juste dit t'as ça. Enfin, tu parlais même d'ambiance. Est-ce que tu peux peut-être un peu expliquer les différents rôles qui existent dans le doublage? Alors, ça fait 3 questions d'une, mais oui, mais je vais essayer d'y répondre en même temps, puis tu m'interromps si j'en ai oublié une, enfin à la fin de ce que j'aurais dit. En gros, je prenais des cours, donc déjà c'était pas totalement tu débarques pas. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est même recommandé de prendre des cours, parce que il y a un impératif de temps qui est c'est de plus en plus pressant, quoi. Donc tu es obligé de quand tu débarques d'avoir été un peu validé par quelqu'un. Tu vois, on peut pas t'apprendre à jouer et à jouer au micro. Déjà c'est très différent quand tu viens du théâtre. J'apparenterais plus d'ailleurs le jeu, ce qui est normal quand tu réfléchis, mais le jeu du doublage à un jeu cinéma. C'est un jeu où la caméra vient à toi, là c'est pareil, le micro vient à toi. Donc si tu parles pas très fort, par exemple, il y a une scène où tu vas avouer tes sentiments à quelqu'un, tu peux pas le hurler, c'est pas possible. Je t'aime et tout comme ça, tout le monde va faire mais qu'est-ce qu'il nous fait là, il est fou quoi. Alors qu'au théâtre, il faut porter, parce que on joue, c'est une prof qui disait ça, tu joues pour le mec qui est derrière le pilier au 15e rang, tu vois, tu joues pour lui. Et ceux qui sont devant, ils vont t'entendre très fort, mais tu joues pour tout le monde. Elle parlait même d'une époque. T'as pas le même rapport à la spatialité. Exactement, tu dois jouer pour tout le monde. Donc, et puis tu dois, même si le théâtre tend à devenir un peu plus fin, c'est sûr qu'on joue plus comme dans les années 40, très déclaratif, mais c'est encore autre chose. On s'adresse plus, on va plus regarder ses partenaires. C'est ça. Le cinéma influence le théâtre aujourd'hui, quoi. Forcément. C'est plus réaliste le théâtre d'aujourd'hui que le théâtre dans les années 50 où c'était extrêmement déclaratif. C'est juste une époque, quoi. Si tu joues comme dans les années 50, les gens vont pas y croire, ça va les sortir en fait. Ensuite, quand tu arrives en ambiance, donc je prenais des cours assez longs, c'était une fois par semaine sur je sais plus, c'est 4 ou 5 mois, ce qui se fait plus trop aujourd'hui. Moi c'était ça mon cours, mais aujourd'hui s'il y a des cours, les cours c'est quoi, c'est des stages de 2 semaines. Tu peux te faire aider par l'AFDAS ou par le CPF d'ailleurs.
Donc c'est les acronymes. Alors AFDAS, pardon, c'est les aides des. Alors l'acronyme en lui-même, j'ai oublié, je suis désolé. En tout cas, AFDAS, c'est le fonds d'aide auquel tu cotises quand tu es intermittent. Voilà, tous les intermittents. Et tu dis, je vais faire telle formation, et là, l'AFDAS te dit oui ou non. Si c'est complètement déconnant, je suppose qu'ils peuvent te dire non. En tout cas, tu peux faire des formations chaque année. Tu as 40 heures de formation. Voilà. Mais il faut être, et c'est pas qu'il faut être intermittent, c'est qu'il faut avoir cumulé un certain nombre de cachets. Ensuite, le CPF, ça c'est quelque chose que tout le monde a. L'acronyme en lui-même m'échappe aussi. Ça c'est un compte. Il y avait une vague d'appels des gens t'appelaient, tu disais oui, vous avez un compte CPF parce que oui, le compte formation, un machin. Voilà, c'est ça. Et ben ils prennent, s'il te reste de l'argent sur ton CPF, tu peux carrément aller faire une formation, mais il faut justifier d'une reconversion quoi. Ouais. Voilà, je crois. T'as aussi Pôle Emploi qui peut t'aider. Enfin, Pôle Emploi. Anciennement France Pôle Emploi Travail. et maintenant France Travail. Oui, pardon. Excuse-moi. T'as vu, j'ai pas imité quelqu'un en particulier. Tu peux, hein, si tu veux nous lâcher. Un petit Chirac. Non, il aurait pas fait France Travail, je pense. Et alors, donc t'arrives en ambiance. T'as vu, je garde le cap. Oui. T'arrives en ambiance. Moi, je suis arrivé. J'ai dit bonjour. Il y a quelqu'un. Donc voilà, il y a un DA qui était là. Thierry Vermut qui m'a gentiment accepté pour venir voir. Donc le premier jour, il m'a dit non, j'ai pas de place. Et le deuxième, il m'a dit, mais si tu reviens demain, et c'est là où je dis que c'est assez intense le doublage, c'est que je suis revenu le lendemain. Il vaut mieux au début quand tu vas assister, parce qu'au début tu vas beaucoup voir. T'apprends en regardant. Moi j'aime bien dire t'apprends en regardant et tu fixes en jouant. Mais ça c'est vrai quand tu fais une école de théâtre aussi. Il faut toujours regarder ses camarades parce que t'apprends beaucoup de choses et après quand tu joues, tu dis ah moi je réagis comme ça, moi tiens c'est marrant, moi la colère elle sort, cette colère là sort comme ça, etc. Ça c'est mon point de vue. Hein. Mais c'est vrai que de toute façon je pense qu'on peut dire qu'on apprend beaucoup en regardant. Donc il m'a dit si tu reviens le lendemain, ok je suis venu. Et comme on avait fait la même école de théâtre, lui quelques années avant moi, Jean Périmoni, parce que c'est une école qui existe depuis très longtemps, et bah il m'a dit bah viens, je te prends en ambiance. Et donc il m'a mis sur un truc pas très dur. C'était encore un autre jour. Peut-être que ma temporalité est un peu niquée, hein. Mais c'est ça qui s'est passé. Donc je suis venu bosser sur un produit. Ça, je me souviens de mon premier rôle où c'était un flic qui disait en trench coat, qui disait bah oui, tiens il est dans le fond. Tu vois, genre c'est un mec qui répond normalement. Et en fait, quand tu viens du théâtre au début, t'as pas un jeu très cinéma. En fait, le côté normal des choses peut être très difficile. C'est-à-dire que trouver la normalité d'un personnage, surtout aussi rapidement. C'est-à-dire, je suis arrivé, je connaissais pas la série, je connaissais pas les enjeux. Et plus le rôle est gros, plus le directeur artistique ou la directrice artistique va te parler au début. Ouais. Il va te dire voilà, ça c'est ton personnage. Il parle à machin, il parle à, par exemple, il parle à sa sœur. Il a eu des problèmes avec sa sœur avant, mais ça s'est calmé. Mais il est toujours un peu sur la défensive. Si je te donne tout ça, tu vas pas parler de la même manière à la personne. Tu vois ce que je veux dire? Si tu dis oui, est-ce que tu peux garder mon chat comme là je viens de le faire, je m'en vais demain. Est-ce que tu peux garder mon chat à un pote? Y a aucun problème. Ou alors voilà, je disais par exemple, ta sœur, les deux, il y a une friction et puis aujourd'hui ça va, mais c'est encore un peu, tu vois, je veux dire, est-ce que tu penses que tu peux garder mon chat ou tu vois, tu restes tu marches sur des œufs, tu joueras pas de la même manière quoi. Ouais. Ou alors si ta sœur est sourde, est-ce que tu peux garder? Non, je rigole. Non mais voilà, donc et pour les ambiances, alors au début tu commences, il y a vraiment ce qu'on appelle des tapis d'ambiance, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait des phrases qui ressortent en français. Alors ça, de plus en plus, il y a des tapis qui préexistent maintenant, c'est-à-dire sur la VI, la version internationale, il y a déjà des gens très indistincts, c'est-à-dire que ça passe en polonais, ça passe en français, t'entends du bruit de loin, tu peux pas distinguer des mots. Et nous on rajoute des mots, on dit t'es dans un bar, tu dis oui. Moi j'ai demandé l'aide de l'AFDAS. Alors bon, faut voir où t'es dans le film. Hein. S'il y a AFDAS qui ressort, si c'est très situationnel. Hein, donc si t'es dans un bar, tu vas juste faire une pinte de blonde, s'il vous plaît. Mais nous on s'amusait, par exemple avec des amis, on s'amusait à caler. Comme on a commencé en même temps, notre grand jeu c'était de caler. Est-ce que quelqu'un a vu mon sandwich? Et donc est-ce que quelqu'un a vu mon sandwich? Et sauf que t'es ce qu'on appelle sous-mixé, c'est-à-dire qu'on entend juste.
Tu vois, voilà. Alors qu'il y a le personnage principal qui parle. Donc, faut vraiment tendre l'oreille, savoir que tu l'as fait. Nous, on se repérait parce qu'on savait que pile à ce moment-là, on avait fait ça. Mais sinon, c'est inaudible. Sinon, tu t'amuses pas à faire ça. Mais à un moment donné, il y avait un truc sur des sorcières. Bah, le mot sandwich pour moi n'existait pas. Donc, je disais, est-ce que quelqu'un a vu ma tranche de pain et de fromage? Tu vois ce que je veux dire? A vu mon entouré de 2 morceaux de pain. Quoi. En fait, tu peux dire ce que tu veux quand tu fais des ambiances. Alors. Ouais, mais il y a quand même un risque que ça ressorte. Donc, est-ce que quelqu'un a vu mon sandwich? C'est globalement assez innocent. Si tu commences à sortir des horreurs ou des trucs vraiment, en fait, il y a. Si tu fais Macron d'émission, est-ce que ça marche? Bah, il faut vraiment que ça soit bien enterré. C'est un jeu un peu dangereux quand même. Mais bon, nous, on aime bien les comédiens. C'est un peu comme quand Ricky Gervais aime bien faire aime bien corpser. C'est-à-dire que je suis en train de jouer une scène avec toi. Et pendant que la caméra est sur toi, je vais commencer à te faire comme ça, tu vois. Je vais commencer. Là, je suis en train de cligner de l'œil frénétiquement, et bah ça va te faire rire. Et ça, c'est du corpsing. C'est vraiment essayer de te faire. Mais le risque dans le corpsing, le risque ultime, c'est que toi, tu te fasses rire toi-même. Ouais. Dans ce cas-là, faut reprendre, tu vois. Par exemple, si tu sors des conneries et que t'as une ambiance d'enterrement, il y a un enterrement, tu vois, et que généralement, on essaie de se parler entre nous pour que ça soit vivant. Ce qui est marrant d'ailleurs par rapport à l'enterrement. Mais tu vois, on se parle entre nous. Je dis oui, tu le connaissais bien. Il fait ah non, moi je le connaissais pas. Oui, bon, je crois qu'il lui restait des droits AFDAS. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux sortir des blagues comme ça. Et bah toi, si tu ris, du coup, on va dire qui c'est qui a ri là? Qui est le con qui a ri? C'est un enterrement et tout. Et donc tu vois, j'arriverais pas à faire ah bah c'est dur. Ouais. Moi j'adore faire ça. Mais je trouve que ça amène alors pas seulement corpsing, mais parler de choses qui sont quotidiennes. Ça te fait du coup ça te fait travailler ton imagination quoi, parce que tu dis bon, je suis à quelle époque, je fais quoi, bah tiens, je suis chez les Amish et puis c'est la prière du matin et puis les gens arrivent dans la grange pour prier. Alors pardon, j'ai une très mauvaise vision tu vois, les Amish prient certainement pas dans la grange, bah dans l'église en bois. Donc ils arrivent dans l'église en bois, pardon, enterrement, église, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, et ils arrivent et tu dis bon au début t'as pas d'idée, tu sais, l'imagination ça se travaille aussi, mais t'es là bon la meule de foin elle était lourde hier, tu vois, enfin moi je sais pas, je pense à ça, tu vois, je me dis ah mon râteau il s'est cassé, et l'autre il va te répondre un truc et en fait ça va devenir de plus en plus finalement quotidien. Tu te fais ah oui moi je l'aime bien la petite Abigail et tout, ah oui mais bon tu sais elle aime bien la petite Christina, tu dis ah bon bah mais on dit quelque chose? Non, on dit rien. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu peux imaginer des choses, choses intéressantes. Tu peux faire des petites scènes, des choses marrantes, quoi. Enfin, voilà, j'espère qu'il y a rien de choquant dans ce que j'ai dit. Même si c'est des scénettes ou des bribes qui sont pas destinées à être entendues comme. Voilà, c'est ça. Et ça te fait travailler. C'est histoire de toi de pas te faire chier aussi, quoi. Ouais, il y a ça aussi. Parce que sinon, tu te finis par plus parler, t'es en mode spectateur. Et non, faut être actif dans le truc. Donc, vaut mieux partir sur quelque chose. C'est toujours l'imagination, quoi. Et après, on te commence à te donner des petits rôles. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a un petit rôle qui se pointe. 10-15 lignes, ça fait quoi? Tu bosses, bah ça dépend. Tu peux tout faire d'un coup, ou alors le rôle il revient. Ça peut durer de 5 minutes à une demi-heure, quoi. Je te dis, ça peut mettre plus ou encore moins. Hein. Mais il y a un petit rôle qui se pointe, t'as un petit truc à défendre, et de plus en plus, on va te donner des rôles de plus en plus importants. Voilà. Et parfois, tu peux même faire plusieurs rôles dans une même production. Parce que par exemple, sur My Hero Academia, tu fais plusieurs rôles, toi. Oui. Ça se fait beaucoup en dessin animé, parce qu'en dessin animé, tu peux beaucoup modifier ta voix. Donc, par exemple, il y a My Hero Academia où je fais, comment il s'appelle, Skeptic. My Hero Academia, c'est peut-être même pas noté celui-là. Skeptic, voilà, il a une voix un peu comme ça. Il dit, je sais plus ce qu'il dit. Il fait beaucoup d'expositions dans la dernière saison. Mais c'est quelqu'un qui travaille sur son ordinateur, et donc il dit oui, tu vas aller arrêter tel héros et tout ça et machin et tout. Tiens, il a une voix un peu comme ça. Et il y en a un autre, c'est salut, moi c'est Inassa, je t'adore, t'es trop cool. Et lui, on a l'impression qu'il prend de la cocaïne, et il fait tu veux être mon ami? Et puis voilà quoi, c'est un truc plus jeune, il est censé avoir 17 ans. Après, dans les mangas, tu peux faire des gamins de 17 ans parce que t'entends, là je fais un truc qui s'appelle Windbreaker où il a une voix similaire à la mienne, hein. C'est en japonais, hein. Ils ont clairement pas pris quelqu'un de 17 ans pour faire la voix du mec qui a 17 ans, mais tu vois, c'est accepté. Et en fait, en manga, donc en dessin animé aussi, ça passe. Après, ça dépend. Là, dans Batman, c'est plutôt réaliste. Ouais. C'est un dessin animé réaliste. Voilà. Comme je voyais que tu parlais d'Invincible. C'est pareil, faut que ça colle parce que alors c'est réaliste dans le sens où le jeu est réaliste. Oui. Le super-héros, non, jusqu'à preuve du contraire, pas trop.
Non. Mais voilà. Enfin, tu peux te déguiser en chauve-souris. Tu peux, mais je te déconseille de faire tout ce qu'il fait. Si c'est vraiment. Ouais, ton taux de survie sera pas très. Ça va très mal se passer très vite. Mais pas très élevé. Hein. Ouais. Mais justement, alors par rapport à Batman, comment ça s'est passé ta rencontre avec Stanislas, qui est le directeur artistique? Stanislas, j'ai commencé. Après, t'as vraiment des rencontres, c'est-à-dire qu'on s'entend très bien, à la fois personnellement. En tout cas, j'en ai l'impression. Stanislas, si tu m'écoutes. Si c'est à sens unique, je t'en supplie, dis-le moi, hein, parce que ça commence à faire un petit moment. C'est rien, je vais me remettre. Non, mais c'est l'émotion qui en gros, parle. Attends, je me transforme en Léa Salamé là. Ça, ouais. Quel moment, Laurent Blancpain, c'est incroyable ce qui est en train de se passer dans ce podcast. Je suis en train de pleurer, vous ne le voyez pas, mais j'ai des larmes. Ça va faire le long de mes joues. Le buzz, on est là pour le buzz. Ouais, Stan, on s'entendait bien, et puis il me mettait sur des trucs assez rapidement, des trucs de plus en plus gros. Et puis c'est un peu voilà, il a moi je suis moins connu que les deux autres qui ont passé l'essai, j'ai l'impression, et en gros tu sais qui c'était ou pas? J'en connais un, mais je dirais pas qui c'est, parce qu'en plus il m'a dit bravo et tout, il était méga sport, et vraiment ça c'est, mais tu vois, c'est pour ça que je dis que même quand tu rates un truc comme ça, moi je suis sorti de l'essai, je lui dis c'est toi. Je suis content. Si c'est pas moi, j'aurais envie que ce soit toi, tu vois. Toi, mon pote que je respecte personnellement et professionnellement, tu vois. Et voilà, il y a de la place pour tout le monde. Et si c'est pas ce rôle-là, ça en sera un autre. Alors Batman, franchement, je le voulais évidemment, mais attends, tous les trois, on le voulait. Tu l'as pas, c'est pas grave. Tu passeras à un autre truc. De toute façon, ça veut dire à partir du moment où t'es pris sur l'essai. Ça veut dire que le directeur artistique ou la directrice artistique te respecte assez pour te mettre dessus, te fait confiance pour porter le rôle. Là, on savait qu'il y avait 2 saisons de prévues, donc voilà. Au moins. Il me faisait au moins confiance, quoi. Donc à partir de là, c'est bon. Tout va bien. T'en auras un autre plus tard. Voilà. C'est tout. Mais c'est vrai que quand j'ai eu l'appel de Stanislas, j'ai comme sauté de joie comme un fou, quoi. J'étais là déjà à voir l'essai là-dessus. J'y croyais pas. Je disais mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais pas, à part Banishers, donc il y a un rôle pareil. Banishers, c'était en 2023. Ouais, c'est sorti l'an dernier. Ouais, donc je l'ai enregistré. C'est sorti il y a pas longtemps. C'est sorti en 2024. Moi, je l'ai enregistré en 2023. Et c'est ça, hein, je crois. C'était en début d'année ou ouais, non, c'était leur nouveau en début d'année de c'est ça. Dontnod. Ouais, c'est ça. Et quand il m'a appelé sur l'essai, j'étais le personnage est trop bien, hyper bien écrit, c'est un héros mais sensible, et je venais de faire non pas que j'aime pas le rôle, mais j'en avais un peu fait le tour, Soap dans Call of Duty, voilà, qui était super, hein, c'était super, mais très bourrin, très dans on va dire mon emploi, enfin ce que les gens imaginent être mon emploi c'est là où t'as des facilités, d'en faire des grosses voix comme ça et tout, dire grenade et tout, tu vois, ouais je vais te sauver machin et tout, parce que voix grave, voilà, tu fais ça et puis on se dit ça. Et donc j'avais eu ça juste avant, pareil, quand j'ai eu l'essai, j'ai fait mais attends, c'est une chance, quoi, c'est vraiment une chance, et maintenant faut le défendre, quoi, maintenant faut y aller, quoi, faut travailler, voilà. Mais j'avais pas vu du tout d'extrait de la série Batman quand je suis arrivé le premier jour. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'avais lu sur le sujet. Tu savais quand même que c'était pour un truc Batman. Ah oui, parce que quand j'ai passé l'essai, c'était Batman. Parce que parfois, je sais aussi que parfois, ils te font passer des trucs et tu sais pas forcément pourquoi. Alors pour l'essai, quand je suis arrivé, on m'a dit c'est Batman. Ouais. J'ai fait ok, truc de dingue. Et donc entre temps, je me suis quand même renseigné, parce que je me suis dit au cas où je l'ai, je vais pas arriver comme un novice. Alors je connaissais déjà les Batman, mais j'ai lu sur le fait qu'ils voulaient faire une série années 40, qui voulait faire une série adulte, psychologique, voilà, je savais tout ça, donc je savais dans quoi je m'engageais. Puis après, quand je suis arrivé, j'ai écouté Hamish Linklater, qui est un putain d'acteur trop cool, et j'ai écouté ce qu'il a fait, je m'en suis inspiré pour faire ce que j'ai fait. Et alors Batman en tant que tel, c'est un personnage que t'affectionnes plus ou moins, t'es fan, que tu dirais comme tout le monde, t'as une affection un petit peu même pour les précédentes versions animées, comme notamment la série animée des années 90, qui est iconique tant par sa réal, sa DA, que par son casting vocal aussi, à la fois en VO et en VF, parce qu'on avait le regretté Kevin Conroy dans le rôle qui a donné l'ultime voix, mais du côté de la VF, c'est Gérard Darbois, et c'est aussi une voix qui a son importance. Toi, tu connaissais un petit peu tout ça, c'est quelque chose du coup qui te mettait la pression ou pas? En fait, je crois que
on m'a dit tu fais Batman. En fait, c'est tellement un monument le truc que je me suis dit la pression, et je savais que c'était Gérard Darbois. Je savais aussi que tous les Batman depuis 2004, en tout cas en animé, c'est Adrien Antoine. Ouais, Adrien Antoine aussi, ouais. Voilà, c'est deux eux aussi c'est deux monuments de la voix, tu vois. Et je me suis dit ok, c'est une nouvelle itération. Moi, je vais juste. Il y a tellement de pression qu'en fait c'est absurde. Si je suis choisi. Et le processus que j'ai appris parce que la cliente, celle qui avait participé grandement au choix de ma voix, était là et m'a expliqué comment ça s'était passé. M'avait dit m'a dit aussi qu'elle avait été présente lors des VF des Tim Burton et qu'elle avait vu ça, elle avait vu les Nolan, tu vois ce que je veux dire. Et elle m'a dit t'inquiète, trouver la voix de Batman c'est difficile, et si on t'a choisi c'est que c'est toi. Donc maintenant, une fois que t'as la balle était tellement dans mon camp, je fais en fait quand tu joues, si tu cherches à bien faire, tu vas te planter. On t'a choisi, donc c'est toi, donc vas-y, amuse-toi. Maintenant amuse-toi, dis-toi je vais essayer ça, tiens. Et puis fais confiance aussi aux gens qui te dirigent, qui sont là, tu vois. Stan était là, je dis Stanislas était là. Trop de familiarité, Stan, si tu m'écoutes. Et Stanislas était là, il faut lui faire confiance. Il dit non, ça c'est plus comme ça, c'est du travail. T'essayes, et lui il te dirige, il te réoriente quoi. Toi tu prends certains rails, tu vas aller dans une certaine direction, et lui va te dire non, hop, on va corriger un tout petit peu, on va aller plus vers là. Non pas que ce que j'ai fait, que mon premier choix, ma première impulsion soit fausse. Il y a pas de bien ou pas bien, c'est bien, juste c'est pas ça qu'on veut, donc on fait autre chose. Voilà, c'est là où l'élément travail intervient. Et donc moi, je me réfugie souvent dans le travail. Je me dis, et je suis tout le temps partant pour refaire. Si on me dit tu refais, alors que même que ce que j'ai fait était genre méga éprouvant. Alors là, sur cette série pas trop, mais en manga, ça peut être très éprouvant. Par exemple, tu peux donner, t'es en sueur, et tu recommences, t'y vas quand même quoi, t'y vas. Tu ne juges pas ton travail, tu laisses le DA dire. Alors sauf si tu peux dire, je pense que je peux faire mieux, et t'essayes. Et si ça se trouve, ça va être moins bien, mais au moins t'auras essayé. Comme ça, t'as la conscience tranquille du travail, d'avoir au moins essayé, quoi. Ça t'a pris du temps de trouver la bonne intonation? Moins pour Bruce Wayne, qui là donc est et encore plus, je trouve, encore plus un masque. Dans cette série-là. Dans cette série, c'est extrêmement marqué. Oui, je trouve que Linklater le fait très très bien. Le côté, tu sais, un peu faux. Ces gens où tu te dis mais ça va, parce que il dit non ça va, tout va bien, et tu sais c'est un peu comme s'il te parlait pas vraiment, comme s'il te montrait quelque chose devant, mais lui c'est très fin, parce qu'il a l'habitude. Voilà, ça fait des années qu'il a il le sort quand c'est pratique. Par exemple, quand il va sur le yacht dans le premier épisode, c'est pour enquêter. Et je trouve, c'est là où je trouve que l'écriture est très fine, c'est que moi en essai, j'avais la scène où ça commençait, où Alfred, en gros, il débarque du bateau, et Alfred dit amusez-vous bien, hein. Et puis lui dit c'est une blague, Alfred. Tu vois ce que je veux dire? C'est une blague. Genre non, il est pas là pour s'amuser, quoi. C'est vraiment pas une blague en fait. Et d'ailleurs, il le dit dans la série. Ah, dis donc, vous rigolez pas, vous? Catwoman lui dit, puis il dit non. Non, mais très flat, hein, c'est vraiment. Et donc c'est drôle parce que c'est drôle et dramatique en fait. C'est drôle quand tu le regardes, mais pour lui rien n'est drôle, rien n'est une blague. Il rigole jamais, quoi. C'est donc son Bruce Wayne. Ah, désolé. Et là, même quand il raconte des blagues, voilà, il a aucune sociabilité naturelle, aucune sur le yacht quand il débarque on dirait qu'il a un playbook comme ça dont il se souvient par cœur. Quand il répète la même réplique. Quand il répète, c'est énorme. C'est tellement parlant ce moment, c'est drôle et dramatique parce que tu dis le mec c'est vraiment il a plus de problèmes que ceux qui l'arrêtent, quoi. Après il est beaucoup moins dangereux il est pas du tout dangereux pour la population, quoique quand tu roules avec ta voiture tu te dis putain, heureusement qu'il y a pas grand monde dans cette ville. mais le petit tacle. Mais ils ont tous des problèmes, ils sont tous, et lui il est il a névrosé d'ailleurs, on voit son passé, il névrose direct. Il est bloqué, il pleure pas, hein. Il a les yeux bloqués. Et il se crée son Batman, et quand il est chez lui tout seul, il parle en Batman, il est Batman et tout. Il a besoin d'avancer, il a besoin d'enquêter. Voilà quoi. Et donc c'était quoi ta question? C'était est-ce que ça avait été difficile de trouver la voix? Tu disais que c'était plus facile de trouver le Bruce Wayne plutôt que le Batman. Et la voix de Batman, ça dépendait des moments, parce qu'il y a des moments où il faut quand même mettre un peu d'émotion, notamment quand il parle à la fille à Barbara Gordon.
il y a un épisode où il lui parle et il laisse s'échapper un peu d'émotion. Son contrôle, en fait, malgré lui, mais c'est pas lui qui retient, c'est pas lui qui laisse la digue, c'est la digue qui d'elle-même pète, tu vois. Et ça, c'est des petites subtilités à trouver entre quand il la voit au début de l'épisode, à la moitié, il lui dit machin, non, je vais faire ça, au revoir et tout, et puis il se casse, tu vois. Et à la fin de l'épisode où il a de l'empathie qui malgré tout arrive, faut s'arranger pour que ton empathie, quand tu joues ça, que ton empathie sorte d'elle-même, que ça fasse comme une digue qui pète, mais ça soit pas volontaire, tu vois. C'est pas lui qui vient montrer de l'émotion. Je pense que là. Alors que j'ai l'impression que pardon, je vais finir par faire des phrases. Dans la série de 92, j'ai plus l'impression que j'ai du coup pas vu. Enfin, j'en ai vu quand j'étais petit, mais je suis pas allé revoir. Tu l'es pas. Non. T'avais peur d'être influencé. Exactement. Donc, j'ai l'impression, en tout cas dans ce qui ressort des analyses et tout ça, enfin pas des analyses, mais des gens qui en parlent, que lui, il veut être plus humain en fait. Il y a quand même une certaine volonté de sa part de d'être plus empathique, d'être plus. Après, tu peux même dire que l'empathie lui arrive naturellement parce que au fur et à mesure de l'agrandissement en fait de sa bas de famille et des alliés qui l'entourent, en fait, lui-même en fait se laisse, on va dire, envelopper par. Dans ce cas-là, c'est ça avec. Mais dans ce cas-là, c'est très similaire, je trouve, parce que de toute façon, l'empathie, c'est un sentiment à part quand on est sociopathe ou psychopathe. Enfin, en tout cas, quand on n'a pas d'empathie. Ça arrive, il y a même des maladies qui font ça. Je l'ai vu dans Dr House, tu peux pas me prendre. Je sais que ça existe. J'ai jamais regardé. Et voilà, c'est très cool. Et mais il y a des gens qui n'ont pas d'empathie, mais c'est extrêmement rare. En fait, l'empathie c'est naturel. Il y a tous les influences, les influences sociétales qui nous disent non, il faut pas d'empathie, non machin. Mais en fait, c'est humain, Et je pense que le métier de comédien ou de comédienne n'existerait pas si on n'avait pas d'empathie. Nous, l'empathie, c'est un outil énorme. Quand je vais doubler et que je regarde, nous on regarde que les yeux, on regarde même pas la bouche. On regarde un peu la bouche pour voir, voilà, mais le plus important c'est les yeux pour voir l'émotion. Ouais. Et plus un comédien ou une comédienne est bon ou bonne, plus on comprend immédiatement en fait ce qui se joue. On comprend. On voit qu'il y a de la méfiance, on voit qu'il veut faire confiance, mais il peut pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait plutôt Batman. Et je trouve que le dessin est très comme ça. C'est-à-dire que il y a un moment qui m'a beaucoup marqué parce que on a revu le début avec un pote hier. On a revu le début et à un moment donné, il est en Bruce Wayne et il est là. Oui, bonjour. Super, il est super content. Et on voit son œil qui regarde un truc. Et il devient Batman pendant une demi-seconde. Rien que dans le dessin dans les yeux. Et c'est là où je trouve que le dessin de cette série est super. C'est que c'est apparemment naïf, mais en fait, c'est très psychologique. C'est très précis. Des petits moments. Et c'est surtout pas explicatif. Ouais. Et ça, c'est merci, quoi. Parce que les trucs explicatifs, en manga, ça arrive très souvent. Ou avec les personnages qui expliquent la situation eux-mêmes. Oui, il s'est passé ça, alors que c'est mieux de le faire dans l'action. C'est mieux de pas expliquer. Oh, regardez, là, il est Batman pendant une demi-seconde. Non, mais c'est bon, on a vu. Oui. On n'est pas, tu vois. Ouais. C'est comme Yu-Gi-Oh quand il fait mon Dieu, il vient de placer cette carte face cachée qui en fait va lui donner plus 3 d'attributs. Mais je fais oui, mais on a vu là, tu viens de le faire, donc t'as pas besoin de me le dire non plus, quoi. C'est clair. C'est clair. Ce genre de choses. Mais alors quand même, il y a quand même un truc qui marque aussi dans la VO par rapport au travail de Hamish, c'est que justement quand il a entre Bruce Wayne et sa voix de Batman, t'as vraiment une cassure qui est nette, parce qu'il a une voix qui est beaucoup plus enrouée en fait et qui change pas mal de ce qu'avait fait Kevin Conroy d'ailleurs. Ouais. Et toi, j'ai l'impression que t'as pas voulu marquer autant de différences entre la voix Bruce Wayne. Elle est plus grave, plus enrouée, mais elle est pas. Tu vois, il y a pas un différentiel aussi parlant, je trouve, entre les deux. Oui, il y en a. En fait, je l'ai construit. On l'a construit. Cette voix-là, on l'a construite. Ce que j'appelle par le bas, c'est-à-dire que au lieu de forcer un truc, tu vas me dire je vais faire une voix comme ça et tout, tu vois. Enfin voilà. Alors ça fait un peu trop. Ouais. Oui, voilà. Mais c'est en fait le truc, c'est qu'en français, quand tu fais une voix comme ça, par rapport à l'anglais ou l'américain particulièrement, où tu peux aller, you can go very deep, tu vois, genre, et ça fait pas ridicule. En français, si je commente, tu vois, regarde, direct, t'entends qu'en fait, ça devient rapidement ridicule pour une série au ton un peu au jeu réaliste. Et donc donc on n'a pas fait ça. On a fait un truc plus, voilà, où il est plus centré sur lui-même. Pas sur lui-même justement, mais sur son objectif.
Moi, j'ai pensé la rage. Il a la rage tout le temps. Et d'ailleurs, on a dû refaire certaines répliques où je parlais à Alfred, où je l'engueulais un peu. Je fais merde, pardon. En même temps, il a un peu ça. Il est super. Enfin, jusqu'à l'avant-dernier épisode, je crois, où il dit quand même merci. Tu sais, quand il fait Thank you Pennyworth, après il fait Alfred. Oui, c'est merci le tout dernier, je crois, épisode. Mais c'est vrai que jusqu'à ce moment-là, ouais, il est plutôt très sec, quoi. Ouais, il est sec. Moi, je fais quand même la différence. C'est-à-dire que la voix, je la marque quand même moins. Tu parlais de ce truc où juste il fait oui, Pennyworth, tu vois, il parle comme ça et tout. Et après, quand il parle quand même à des méchants, là, il est encore plus vénère, quoi, tu vois. Il laisse s'échapper sa haine, il laisse libre cours à la vengeance, quoi, tu vois. Mais je dirais plus de la rage, en fait, quoi. Plus que de la vengeance, c'est de la rage. T'as l'impression tu sais, comme c'est le jeune Batman, t'as l'impression qu'il veut taper, quoi. Il veut laisser libre cours à sa rage, quoi. On le voit quand il vient en prison, qu'il interroge 2 prisonniers. Putain, il y va. T'es là, mec, t'aurais eu les infos. Enfin, c'est bon, tu leur fais déjà peur, quoi. T'es pas obligé de les tabasser comme ça. Mais oui, donc voilà la raison pour laquelle c'est moins comme ça. En revanche, on a fait quand même attention qu'on reconnaisse pas, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de jovialité dans Bruce Wayne où j'avais toujours le smile, tu vois, comme ça. Et même si quand il parle bas, forcément ça te fait aller dans tes graves, mais il a pas du tout le même ton. Il y a un ton un peu léger, un peu effacé, tu vois, un peu faux, qui fait que j'espère qu'on voit bien la différence, en tout cas entre les deux, quoi. Donc il est très très droit et très sec, donc on le reconnaît pas quand il est en Batman. En plus, il a son costume, donc c'est vrai que ça aide. Ça aide plus. Ouais, donc je me suis posé la question. On a essayé plus comme ça. Je me suis dit, c'est moins, parce que plus tu vas chercher une voix différente de ton médium, donc de ta voix naturelle entre guillemets, moins tu vas avoir d'amplitude de jeu. Et je voulais quand même en avoir un petit peu, même en Batman. Pas être genre tout droit, quoi, tu vois. Toujours faire les mêmes phrases tout le temps, comme ça, quoi. Parce que plus tu vas dans tes aigus ou tes graves, plus tu vas, moins t'auras d'amplitude, encore une fois. Et comment ça se passe le travail alors pour toi sur les épisodes? Est-ce que tu as droit de regarder les prélims à chaque fois? Est-ce que tu as le temps de préparer tout ça? Est-ce que tu arrives sur le tas? C'est un peu comme ce que me racontait Benoît aussi, c'est t'as l'extrait de 1 minute en VO et voilà, tu le regardes une fois et puis après faut y aller. Ah bah c'est ça. Globalement c'est ça. Hein. Après, quand t'attaques un rôle important comme ça, tu peux le voir 1, 2 fois. Il peut te montrer. Moi je me souviens quand je suis arrivé, parce qu'on adorait la série. Stanislas m'a dit bon, on va se regarder. Allez, on se regarde 3 minutes. Donc on s'est regardé du premier épisode les 3 minutes où il y avait même pas Batman, mais juste pour voir le ton global de la série. Et plus le rôle est important, plus il y aura de variations dans le rôle et plus tu dis ok, dans quoi je mets les pieds. Donc c'est important de savoir là où tu mets les pieds. Mais oui, après on passait aux boucles et il me racontait quand il y avait besoin de me donner des détails, il me disait bah tiens, là il s'est passé ça et ça depuis, ce qui est important parce que je dois savoir pour mon rôle. Mais sinon on regardait pas tout. T'as pas le temps en fait, tu peux pas. Ouais. Tu peux pas. Déjà, on a travaillé, on a fait une bonne journée de travail. Si en plus on doit regarder tous les épisodes, tu fais 5 fois 25 minutes juste à regarder, c'est pas possible en fait. Tu vois, on a fait une première partie. Non, mais il pourrait te donner accès aux épisodes chez toi et le soir on va dire que tu fais tes devoirs, tu vois. Ça, c'est à double tranchant, quoi. C'est-à-dire que tu peux, tu le regardes et tu te dis bah tiens, tu te fais déjà une idée dans ta tête de comment tu vas le jouer. Et donc tu peux t'enfermer aussi dans un truc, alors que je trouve que c'est le doublage a aussi cet avantage que t'arrives et tu dois être prêt à faire n'importe quoi. Et donc tu fais vraiment confiance à la direction, parce que toi t'as aucune idée de ce que tu fais et il te dit plus comme ça parce que il t'explique pourquoi et tu dis d'accord, j'ai compris, et là t'y vas et en fait t'es complètement malléable. Alors que si tu regardes quelque chose avant et si tu crées pas le rôle. Et tu risques de te reposer en fait sur ce que tu fais sans écouter le directeur. Tu risques d'être influencé par l'idée que tu vas t'en faire durant le laps de temps qu'il y a entre ton visionnage et l'enregistrement. Et parce qu'on est d'accord aussi que quand tu fais les enregistrements, c'est pas forcément en chronologique. Tu peux enregistrer. Alors, on essaye quand même. Alors, quand on peut, franchement, on essaye en chronologique. Ce qui est assez marrant parce que quand tu prends un film, donc je parle pas d'animation où là il a sûrement fait dans l'ordre, quoique peut-être pas, parce que ça se trouve il y a des planches, il y a des trucs qui sont prêts avant les autres. Et bah dans un film donc qui n'est pas de l'animation, tu tournes souvent dans le désordre. Par exemple, il y a plusieurs scènes qui se passent au même endroit. Et ben on va tout tourner.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu dois te préparer, tu dois faire ta feuille de route, ton truc, et te dire, OK, là, je joue telle scène. Mon personnage a vécu ça, ça et ça. Je vais jouer la scène maintenant. Donc, en fait, nous, en doublage, on est limite avantagé parce qu'en fait, le chemin naturel du personnage, généralement, tu fais dans l'ordre. Sincèrement, hein, à part quand tu convoques plusieurs personnes en même temps, c'est-à-dire que mettons il y a un rôle secondaire où la personne peut venir que tel matin, bah tu commences par ce truc-là, mais à ce moment-là c'est au directeur artistique ou à la directrice artistique de te dire là à ce moment-là il s'est passé ça, ça et ça, voilà, après ton pitch global de ton personnage quoi. Mais alors justement, tu joues avec tes personnes ou est-ce que moi j'ai enregistré d'abord avec Catwoman quand je suis arrivé. Voilà, parce qu'elle était là. Elle a commencé un peu avant moi. Je suis venu me greffer, donc j'ai fait quelques scènes avec Bruce Wayne, les scènes dans le musée, tu vois. Voilà. Ensuite, on a fait toutes nos scènes ensemble, et ensuite j'ai réattaqué du début. Et on a fait dans l'ordre, et on a fait avec. Il y a l'après-midi, il y avait Gordon qui nous a rejoint, donc Jérémy Covillo, que je connais bien, qui est un pote, qui est tellement doué, et que j'ai cubé, c'est-à-dire que je l'ai mis sur un cube parce que comme je fais 2 mètres et lui il est tout petit, je rigole, il est pas petit du tout, il doit faire genre 1m80 mais c'est juste, lui ça le faisait marrer. À toi, mais petit, lui c'est tellement un vétéran et lui il s'en fout, il monte sur un cube. Mais et on a fait nos scènes ensemble, voilà, notamment la scène où il y a le feu et on se parle, voilà, on faisait nos scènes ensemble et c'est vrai que c'est cool de pouvoir jouer avec des. Mais parce que c'est pas systématique. Parfois, alors, parce que parfois tu fais. Tu peux tout faire tout seul. Oui. Tu peux tout faire tout seul. Tu peux faire des scènes de dialogue avec Alfred, sauf que t'auras pas le doubleur d'Alfred en face de toi. Alors généralement, tu te cales sur l'autre, c'est-à-dire que quand il y a pas, ça faisait ça souvent. Le meilleur exemple que j'ai, c'est Banishers, où je fais le rôle, l'un des 2 rôles principaux. Donc en jeu vidéo, tu n'enregistres jamais à 2. C'est en cabine. Donc c'est une petite cabine. En plus là, c'était un micro très directionnel. Donc hop, on t'enregistre toutes tes premières scènes. En revanche, on pouvait écouter ce qu'avait fait l'autre. Pour bien répondre aux Français, tu vois, pour bien répondre pour que ça se réponde. Et en doublage c'est pareil, c'est-à-dire que tu fais ton truc, tu réponds, tu te dis bon il a peut-être joué comme ça ou un truc comme ça, hop tu le fais, mais on réécoute toujours le français, on réécoute et on se dit ah bah tiens ça répond pas bien, hop on refait la réplique pour que ça réponde spécifiquement à ce que l'autre a fait. Et c'est ce qui fait que ça se répond bien d'ailleurs. Mais là en l'occurrence oui, bah quand on se parlait avec Marie-Eugénie Maréchal et Jérémy Covillo, bah on se répondait quoi, on était à côté. Donc oui, quand nos scènes sont ensemble et qu'on se parle, bah on se parle. On se parle dans la situation qui est à l'écran bien sûr. C'est-à-dire que si on est loin, on va se parler fort, un peu moins, tu vois, voilà. Mais on se parle et ça c'est très très avantageux. Mais ça veut dire que tu peux écouter les répliques de l'autre que si elles ont déjà été enregistrées auparavant. Donc si toi t'es le premier à faire la prise, c'est l'autre qui se cale sur toi. C'est toi qui ouvre le bal entre guillemets. Et c'est pas compliqué le fait que tu sauras pas forcément comment l'autre va réagir. Enfin... Non, c'est à l'autre de s'adapter quoi. C'est toujours au deuxième qui s'adapte. C'est au deuxième qui s'adapte et à la fin ça se répond. Hein. Non, on sait faire. Oui, ouais, mais oui, c'est en fait de toute façon c'est compliqué d'imaginer que tu parles à quelqu'un qui est pas là, c'est compliqué. Mais je veux dire quand t'as quelqu'un à côté de toi, c'est je me souviens quand je commençais, on disait mais parlez-vous entre vous. C'est-à-dire qu'on était à côté mais on se parlait pas. On imaginait. Focus sur. Voilà, t'es focus sur l'image. En fait, faut vraiment imaginer que t'es dans la scène. Faut te projeter dans la scène. Imaginer s'il y a de la pluie, qu'il pleut, que t'as aimé la personne, etc., qu'elle est loin, et que tu fais, voilà, je sais pas, je prends l'exemple de la fille de TF1, hein, bien sûr, mais voilà, où t'es là et tu dis, voilà, et donc faut se parler, mais pas, la personne est juste à côté de toi, mais s'il y a une distance, mais c'est pas grave, t'imagines que t'es dans la scène, mais t'entends l'autre. Ça, c'est un énorme avantage, c'est cool. C'est difficile de se projeter dans un personnage comme Batman. Est-ce que tu faisais la gueule dans la salle d'enregistrement? Oui, bien sûr. Oui, tu vas pas te mettre. En fait, le sourire dans la voix. Si là je me mets à sourire, tu l'entends. Ouais. T'entends comme ça des petites intonations. Parce que voilà. Et oui, tu te mets dedans le plus possible. Tu vois, quand lui il est comme ça et il est hyper sérieux, il bouge pas, et t'es comme ça et t'as la haine. Bah oui, tu te mets dedans. Tu fais. T'as le droit de bouger face à un micro. T'as le droit de bouger les mains, t'as le droit de bouger le corps. Juste, faut pas trop bouger. Certains jeux vidéo, ils sont enregistrés maintenant, ils te mettent un petit micro sur le front. Et ça te permet vraiment de bouger. Ouais. Et au début, j'osais pas trop. Et en fait, si, tu peux carrément bouger, c'est trop bien. Surtout pour des jeux de guerre, tu vois, où t'es comme ça, voilà, tu peux bouger, tu peux. Moi, souvent, quand il y a un, je sais que j'ai un flingue à la main, que je suis en situation de guerre, je fais comme si j'avais une arme à la main, quoi. Bah oui, parce que ça te met dedans.
Donc tout ce qui peut te mettre dedans et qui affecte pas le son. Et vaut mieux se mettre dedans et que l'ingé son te dise bon, par contre fais gaffe, t'étais pas au micro, tu dis ah ouais merde. Comme ça tu trouves d'abord le jeu, tu trouves l'humeur. Et après c'est pas grave, tu fais juste un peu gaffe au micro et puis voilà, c'est bon. Encore une fois, c'est le micro qui vient à toi. Faut raisonner comme ça, c'est toi qui est important. Ouais. Et l'ingénieur du son qui est là, l'ingénieur ou l'ingénieure vient et règle le micro pour toi et augmente son je sais pas, pour moi c'est un peu de la magie, hein, tu sais, ils appuient sur des boutons et je leur dis d'ailleurs je leur dis que c'est des magiciens, mais parce qu'ils vont augmenter la prise de son, ils vont la diminuer, ils vont faire attention à tout ça pour que toi t'aies presque pas à te préoccuper du micro. T'y penses pas, t'es juste dans ton truc et voilà quoi. Ouais. Est-ce que tu retouches un peu les répliques qu'on te donne, ou est-ce que tu dois suivre à la lettre ce qui est écrit dans ton rôle? Ça nous arrive de retoucher. Il y a des trucs plus ou moins bien écrits. Ça dépend. Là, c'était bien écrit, franchement. C'était très bien écrit, donc presque rien. Mais parfois, en fonction de l'ouverture de bouche et tout. Et puis, c'est surtout qu'en en anglais, ils font des voyelles très longues. Donc, nous, on peut pas parce que ça nous ferait parler très lentement. Si on avait vraiment le même nombre de mots, on parlerait à peu près à cette vitesse-là, ce qui te rend un peu débile. Voilà. Non, mais c'est vrai. On dit merde, je peux pas. Alors, on dit souvent qu'en mettant de l'émotion, tu vois, je te parlerai un peu comme ça. Là, ça va, ça fait un peu mais là, j'ai l'impression que tu me prends pour un con quand même. Ouais, voilà. Mais tu vois, là, j'ai mis une émotion, un petit truc, donc ça donne quelque chose. Mais il y a des fois où t'es battu, faut rajouter un petit mot, un petit truc, ou en enlever d'ailleurs quand il y en a trop. Parce qu'on n'arrive pas, ça va trop vite. Tu te dis bon, là on comprend pas. Et les auteurs, de manière globale, font quand même tout ce qu'ils peuvent pour que ça soit jouable. Après, il y en a des plus ou moins bons, mais quand on a un excellent, waouh, toi t'as pu à te préoccuper du texte du tout, et ça c'est génial quoi. Mais la norme, oui, c'est que de temps en temps tu réécris quoi. Tu refais ça nous arrive très souvent. C'est rien de grave, hein. C'est un petit de, un petit avec, un petit mais en plus. Voilà. Bah après, de toute façon, t'as pas forcément le temps déjà de tout réécrire. Et surtout que t'as pas le temps, enfin, t'apprends pas les répliques en général, c'est que tu les lis directement. Oui. Donc c'est en fait, tu vois la scène une fois, tu sais à peu près de quoi ça parle, etc. Mais le cerveau est quand même assez assez impressionnant. C'est-à-dire que impressionnant. C'est quand même dur quand tu commences à réécrire 3 phrases dans une même boucle. Nous, on fonctionne par boucle, c'est des séquences d'1 minute. Ouais. Quand tu réécris 3 phrases sur 4. Ton cerveau, tu dois jouer un truc, tu dois imaginer machin, et en plus tu dois te souvenir, ça arrive très régulièrement que tu te souviennes pas. Attends, on avait dit quoi sur la dernière phrase? Tu vois ce que je veux dire? Tu fais merde. Et à ce moment-là, on peut te dropper, c'est-à-dire qu'on a déjà enregistré les 3 premières phrases que tu as très bien modifiées, et la 4e phrase, bah tu l'as fait juste après. Tu vois, tu viens de la jouer, donc on réenregistre dans la foulée, hop, on fait la 4e phrase. Voilà. Alors qu'est-ce qui était pour toi là, parce que j'imagine que tu as enregistré que la première saison ou peut-être que... Oui, la 2e est en train d'être enregistrée aux States. Aux States, c'est ça. Ouais. Donc toi, qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience? Qu'est-ce qui a été le plus gratifiant d'une part, et qu'est-ce qui était le plus compliqué de l'autre? Je pense que trouver la voix de Batman était compliqué. Ma voix à moi, j'aime bien quand même moi être satisfait aussi de ce que je fais. Donc tant que je suis pas satisfait, je vais quand même proposer des choses. Et à la fin, on a quand même trouvé. Et le plus gratifiant, je sais pas, il y a un moment où j'ai fait une réplique. C'est une fois que j'étais bien dans le rôle, bien dans le truc. Il y a une réplique où je sais pas, pour moi c'était juste une scène de Batman comme une autre dans ce que je faisais de la journée. Il faut quand même être très concentré, donc tu peux pas. Toi, t'es dans ton jus. Et à un moment donné, il y a Stan qui m'a fait après une de mes répliques, qui a fait waouh les frissons et tout. Et j'ai fait quoi les frissons? Je me tourne, tu sais, moi je suis dans mon truc. La clé et il me fait non mais c'est bien. Enfin c'est vraiment. Enfin tu vois, il avait vraiment aimé une réplique et je fais mais c'est là où tu t'aperçois de l'effet quoi, tu vois. Et parce que évidemment quand t'enregistres tu penses pas à tous les gens qui vont regarder tout ça, toi t'es dans ton truc, tu joues ton personnage, t'es à fond, tu profites quoi, mais en même temps tu sues à grosses gouttes. Et je dirais que la gratification elle est aussi après, c'est-à-dire que le nombre de gens qui en fait sont fans de Batman, de personnes que je connais qui m'ont dit mais moi j'ai tout vu, toutes les séries, j'ai adoré ça j'ai moins aimé machin, et c'est toi qui fais la voix de Batman, mais c'est mon personnage préféré. Et là t'es là, j'espère que ça va pas les décevoir. Et j'ai un pote qui est vraiment fan de Batman, et quand il m'a dit
j'attendais beaucoup sa réponse, alors que j'attends aussi la réponse des gens du métier parce que je sais qu'ils vont avoir une oreille beaucoup plus critique, précise, et j'ai eu des retours très intéressants vis-à-vis de ça, globalement positifs. Donc je suis, tu vois, j'étais un peu stressé, mais quand ce pote m'a écrit et m'a dit vraiment, c'est fou, t'as réussi à faire ça. Justement, il me parlait de la différence de voix, il disait oui, je comprends que en français, si t'avais fait une grosse voix comme ça, finalement j'aurais pas aimé. Enfin, tu vois qu'il a été convaincu par ce que j'ai fait. J'ai fait waouh, j'étais hyper touché quoi, parce que je sais que le personnage est important pour lui et avoir bien servi ce personnage. Enfin, en tout cas, vraiment du mieux que je peux. Waouh, ça me touche énormément. Ouais, j'imagine que tu avais pas mal d'appréhension, parce que justement, comme tu le dis, il y a plein de gens dont c'est le personnage préféré. Enfin, on est tous des gens sans personnalité qui aiment tous Batman, voilà. Bah, je pense qu'il est génial ce personnage. Surtout, on est d'accord. Non, mais au contraire. Mais dans le milieu, quand on dit c'est qui ton personnage préféré, en gros, si tu réponds Batman ou Spider-Man, c'est que généralement, voilà, c'est que t'es un peu un normie, quoi. Mais c'est très bien d'être un normie. Je suis le plus gros des normies ici. Et ce que je veux dire, c'est que il y a plein de gens qui aiment Batman. Il y a plein de gens qui ont un vrai affect et qui ont et en plus, d'autant plus parce qu'en animation, en plus, il y a un background, il y a un terreau très très important. Et c'est ça. C'est est-ce que toi, t'avais aussi de la pression de voir les retours des gens, alors les retours des fans en général, des gens très connaisseurs, des gens plus grand public, de tout le monde. Est-ce que tu tapes ton nom sur les réseaux pour voir ce que les gens disent? Pas mon nom, mais je tape avis sur la série. Ouais. Ah bah oui. Je vais pas mentir, oui, je l'ai fait quoi. Je sais qu'il y a certains comédiens, peut-être qui ont aussi beaucoup plus de métier que moi, mais moi je regarde toujours si ce que j'ai fait a plu. Après, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont pas être contents et parce que c'est comme ça. Déjà tous les goûts sont dans la nature. Tu peux pas forcer les gens à aimer ton travail. Et la série est ton travail. Il y en a qui disent, non, je préférais telle voix de Batman, pourquoi c'est plus lui, etc. Je fais, moi, j'y peux rien. Tu sais quoi, j'y peux rien. Donc, j'ai juste fait du mieux que je peux dans la situation dans laquelle j'étais. J'ai pas volé le rôle. C'est un nouvelle itération de Batman. C'est un reboot. Personnellement, je trouve que ça fait sens de changer certaines voix. Il y en a qui trouvent que ça fait pas sens. Du moment que mais en revanche, moi, ce qui m'incombe, c'est de faire le meilleur taf possible. Donc, je fais le meilleur taf possible. Et c'est vrai que avant que ça sorte, j'espérais que la série aussi allait plaire. J'espérais les deux, autant d'ailleurs, parce que c'est quand même chouette de bosser sur un truc cool, quoi. Tu vois, enfin, tu fais un super taf. Tu sais parfois que tu bosses sur des trucs qui sont pas ultra cool. Pas ultra cool, oui. T'as des films où sans citer quoi que ce soit, mais tu sais que voilà, c'est. Oui, t'as des toi, trucs, tu l'as fait parce que c'était un travail, mais pas pour la beauté de l'art. Alors moi, je m'amuse toujours dans mes rôles. Enfin, en tout cas, j'essaye. Je pense que j'essaye vraiment tout le temps de pas bien faire, mais de m'amuser en plus. Alors de bien faire, certes, mais d'y prendre du plaisir. Voilà, d'y prendre du plaisir, de m'amuser. Mais il y a des trucs, oui, tu sais que voilà, c'est le 11e DLC de je sais pas quel truc auquel joue pas beaucoup de monde. C'est pas pour déplaire aux 3 personnes qui jouent à ce DLC de machin. Moi, j'essaie toujours de m'amuser dans mes rôles, etc. Mais oui, tu sais que les retombées vont pas. C'est pas de la grande littérature, mais c'est pas de la grande écriture. Alors que quand tu vas en tant que comédien. Je vais faire un peu mon snob, mais Stella Adler, c'était la prof de Marlon Brando. Et elle m'a beaucoup inspiré. J'ai commencé à voir des vidéos, j'ai lu des bouquins sur elle, parce qu'elle-même n'a rien écrit, mais quelqu'un l'a suivi. Et c'est une des grandes écoles de pensée de post Stanislavski. Putain, je fais du name dropping, je suis désolé pour tout le monde. C'est des bouquins très intéressants quand t'es comédien ou même quand tu t'intéresses au jeu. Stanislavski, c'est la base, et après tu peux t'attaquer à Stella Adler juste pour voir. Elle, c'est beaucoup sur l'imagination. Et en gros, on vient la voir, on lui dit Marlon Brando commençait à jouer dans des films et tout. Il est quand même reconnu comme étant un grand acteur. Hein. Et même à l'époque, il commençait déjà le mec à jouer dans des trucs de fou. Et on vient la voir, on lui dit est-ce que Marlon Brando est un grand acteur? Elle fait est-ce qu'il a joué des grands rôles? On lui dit non, mais elle qui était très théâtre, qui vient d'une famille russe, qui était sur les routes, qui a appris comment sur le tas, pas en école mais sur le tas. Elle respectait énormément, tu vois, Shakespeare, tout ça, quoi. Tu vois, quand tu tapes un Hamlet et que tu le tapes bien, on peut dire que t'es un grand acteur, mais faut se frotter à un grand rôle pour être un grand acteur. Et c'est vrai que des petits rôles, tu t'amuses, c'est cool, mais c'est vrai que dès qu'il y a des enjeux et que le comédien à l'écran est sacrément bon, ou le comédien en voix est très très bon, tu te dis ok, tu vois, ça te met un challenge en plus, tu te dis waouh, là, et c'est comme ça que tu progresses.
C'est comme ça que tu progresses, c'est en te disant j'y vais quoi, je me frotte aussi à ce truc-là où il y a des couches et des couches et des couches à jouer. Tu vois, là il y a la haine, mais il y a aussi il veut pas être méchant avec Alfred, mais quand il lui dit un café, tu vois machin, tu vas faire une première prise où t'es trop agressif, mais en fait c'est pas agressif, c'est ferme mais pas agressif. Alors que lui il a beaucoup de colère en lui, mais c'est pas la même colère qui sort avec Alfred. C'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment 3 Batman pour moi. Il y a Bruce Wayne, la création de Batman. Il y a Batman avec les méchants, il y a Batman avec Alfred. Et d'ailleurs, on le voit que sa relation évolue. Alors, très doucement, hein. Mais oui, c'est vraiment, d'ailleurs, il y en a qui se plaignent et qui disent, oui, quand même, c'est ultra violent. Mais je pense que c'est prévu qu'il se calme. Mais c'est vrai que c'est lent. C'est vrai, c'est un choix. C'est très, très noir. C'est vraiment, c'est dark. Mais voilà, c'est trouver la petite subtilité qui va faire, tiens, ça apporte quelque chose au rôle et, voilà quoi, c'est ça. Je sais plus de quoi je parlais. Tu ressens que qu'en France on s'intéresse toujours et on est toujours attaché à la VF parce que quand tu tapes avis Batman Cap Crusader, tu peux très bien tomber sur des critiques comme par exemple la mienne où en fait on l'a vu qu'en VO, du coup on ne parlera pas de la VF. Est-ce que tu vois quand même qu'il y a des gens qui font l'effort de s'y intéresser ou qui sont il y en a qui le font. Il y en a qui le font. En fait, moi je me dis que si tu remarques pas la VF, c'est-à-dire si tu l'as vu en VF et que tu parles pas de la VF, ça veut dire qu'on a bien fait notre taf. Parce que si c'était mauvais, tu m'étonnes que les gens en parlent. Bah oui, tu remarques, en fait, ça te sort du truc, quoi. Alors que quand tu parles que de la série en elle-même et que la personne l'a vue donc en VF, je trouve que c'est bien. Après, c'est vrai que c'est toujours plaisant de se dire, par exemple, sur Banishers, où le rôle était très bien écrit, on était très bien servi, on avait les répliques des autres, moi, j'ai même fait des répliques en gaélique, et tu cliquais sur un petit fichier, et t'avais un linguiste qui te disait comment prononcer le truc en gaélique, quoi. Ouais. C'était pas juste, et moi, j'adore faire des accents, donc, c'était Jean-Philippe Brière qui m'a dit, on est vachement bien tombé avec toi. Et moi, j'adore, tu vois, dès qu'il y a un challenge, je trouve ça cool parler, et le gaélique, c'est très éloigné du français, hein, quand même, hein. C'est plus proche niveau sonorité des diphtongues et tout ça, c'est-à-dire des doubles voyelles, c'était plus proche de l'anglais. Ouais. Les gens ont dit que à la fois la version allemande et la version française étaient bien doublées. Et ils ont fait une remarque spéciale. Et souvent, dans les reviews de ce jeu, ils disaient un petit encart, mais même si c'est petit, déjà c'est énorme pour nous parce que comme on est censé pas se faire remarquer, si les gens remarquent, en plus tu te dis et d'emblée surtout. Parce que si je te demande comment t'as trouvé la VF, tu vas dire tu vas réfléchir au truc si tu veux. Mais si tu le remarques d'emblée, tu te dis putain quand même il joue bien et tout, c'est cool. Ça veut dire que c'est peut-être au-dessus de la moyenne de ce qui se fait dans l'industrie. Et ils ont fait exprès, hein, comme c'est un jeu narratif, c'est hyper important. Donc ils ont vraiment bien fait de nous mettre très très bien. On arrivait, on avait des conditions de travail qui étaient vraiment super. Ils ont été adorables, donc en plus et reconnaissants, hein, donc tu peux rien demander de plus, quoi, tu vois. Alors, est-ce que Cap Crusaders t'a aussi donné envie de lire plus de comics ou pas? Ça fait quelques années déjà que je me dis qu'il faudrait que j'en lise plus parce que quand j'en lisais, je trouvais ça toujours plus intéressant que les adaptations en film. Oui, en fait, ce qu'il a tout récemment m'a donné envie de lire beaucoup de comics, c'est d'être chez toi. Parce que là j'en vois partout les covers, c'est quand même tu vois que juste comment on dit à la couverture tu vois qui je suis Jean-Claude Van Damme, non qu'à la couverture tu vois qu'il y a un soin qui est mis dedans, enfin tu vois, et tu te dis le truc peut pas être merdique parce que s'il y a un tel soin qui est apporté c'est des beaux objets, quoi. Et c'est pas juste t'en ouvres un, tu te dis putain quand même et puis ça hésite pas à aller c'est pas censuré, quoi, si tu veux, par rapport à s'il y a de la censure, il y en a beaucoup moins que dans les films. Voilà, quoi, c'est dans le contenu des histoires. Dans le contenu des histoires, on en parlait tout à l'heure. Ça dépend alors. Ouais, d'accord. Ça peut dépendre, mais non, mais il y a quand même beaucoup moins de restrictions, en tout cas dans la liberté de l'imagination et de ce que les personnages font, parce que t'as pas de restrictions en fait sur l'action, sur la mise en scène. T'en as aucune, mais peut-être que tu iras en lire prochainement. Non, puis encore une fois, je trouve ça beau, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi pour la suite? Alors, on attend patiemment que tu enregistres la moi saison aussi. 2 pour que ça sorte l'année prochaine, j'imagine. Ouais, je pense que j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout. C'est vrai que 10 épisodes de 25 minutes, je pense qu'il y a des moyens.
Je sais pas si c'est court, je sais pas si c'est long. Tu sais, nous on sait jamais. Hein, comme on est en bout de chaîne, le doublage c'est le bout. On est à la fin de la chaîne de production d'une œuvre comme Batman Crusader. Je sais pas pourquoi on l'attend, mais c'est maximum l'année prochaine. Hein. C'est déjà, il est déjà en train d'enregistrer, donc forcément, voilà. Et j'aimerais bien que la série continue, évidemment. Mais moi, je suis déjà très très heureux. 2 saisons, j'étais complètement refait. Déjà après la première, voilà, sans être hédoniste. À un point extrême, je me dis déjà, tu sais, je pourrais mourir maintenant. Genre, j'ai fait ce truc-là, c'est trop cool. Après, je veux en faire d'autres, tu vois, évidemment. Oui. Et j'ai faim, tu vois. Je veux carrément faire beaucoup d'autres choses. J'ai carrément envie de faire. Et c'est surtout après quand j'en parle avec. Moi, je suis le genre de gars parce que comme je suis un peu nerd. Alors, je suis pas comics, mais je joue aux jeux auxquels je participe. Certaines séries, je les regarde en entier, etc. Enfin, tu vois, je suis client. Donc, j'en parle avec mes potes. Je dis, je suis fier, tu sais, quand j'ai fait Batman, j'ai fait Batman. Enfin, c'est quand même classe. Je suis trop content. Voilà. Donc, participer à mes rêves de gosse, quoi. Parce que quand j'étais petit, je lisais des mangas et jouais aux jeux vidéo. Et je lisais je lisais aussi des bouquins de SF. Et là, je fais tout ça, quoi, avec ma voix. Je suis trop content. C'est juste un prétexte pour rester un gamin pour toujours. Exactement. Et ça, c'est quand même la meilleure des choses. Oh, oui. Si tu peux le faire. Et alors, en conclusion, j'ai eu l'idée en écoutant, en t'écoutant, parce que j'ai une idée complètement à la con. Je suis pas forcément à vouloir te faire le guignol et je sais pas quoi. Vas-y. Mais est-ce que tu pourrais nous faire un Batman avec l'accent italien ou pas? Ah, si tu veux. Le mix des deux. Ouais. Attends. Je suis Batman. Je suis Batman. Ah oui, plus comme ça. Ouais. Voilà. Je suis Batman et je vous souhaite une bonne journée. Je vous aime. Aucun Alfred, sens. Il est où mon café? Et où est-ce qu'elles sont les pastas? Voilà. On va pas aller arrêter le crime comme ça, purée. Voilà, je fais beaucoup. Enfin, Pennyworth d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Pennyworth. Pardon, du coup, je le perds. Très bien. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous pour ce podcast. Moi, je te souhaite bonne continuation pour la saison 2 et potentiellement les autres. Merci beaucoup. Je reviens quand tu veux. Eh ben très très bien et juste le force à me réinviter. Non, j'allais dire va lire des comics entre-temps. Ah ouais, OK, pardon. C'est vrai, t'as raison. Profites-en pour faire ça et à celles et ceux qui nous écoutaient, donc Batman Cape Crusader, c'est disponible une première saison de 10 épisodes sur Prime Video sur Prime Video d'ailleurs, c'est pas Max. C'est bien Prime Video qui l'a récupéré, ce que ces gros nulos de Warner ont passé dessus à l'époque. Vraiment c'est terrible cette histoire. Je crois qu'il y a eu une histoire. En fait, c'est Max produisait. Et en fait, ils ont dit, en fait, non, on veut pas. Alors, Max commençait à produire, mais en fait, ils étaient en pleine restructuration. C'est ça, un truc comme ça, ouais. Donc, c'était un truc purement financier, quoi. Tout à fait, ouais. Mais ils se sont dit, on va pas mettre de thunes, alors qu'il y avait Bruce Timm et Brubaker dessus. Mais bref, c'est pas grave. C'est disponible sur Prime. Regardez ça en VF, mais plutôt en VF si vous voulez voir ce que ça donne, le travail de Laurent en réel. Et ma foi, si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à le partager un petit peu partout sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On vous rappelle qu'on a une page Tipeee sur laquelle vous pouvez également nous soutenir. Laurent, je te dis à une prochaine. Merci avec à toutes grand plaisir. Tous de nous avoir écoutés. Salut!